Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul nous dit dans cette première lecture, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » On parle ici d'unité, de continuité, si on veut. Et ce qui m'est venu en me préparant pour cette homélie, pour Saint Matthieu aujourd'hui, c'est en fait l'Évangile qui porte son nom, l'Évangile qu'il a écrit, l'Évangile selon Saint Matthieu. Et l'Évangile de Saint Matthieu, c'est pas le plus vieux des évangiles. En fait, le premier des évangiles à être écrit, c'était l'Évangile selon Saint Marc, dans les années 50-60 environ. Saint Matthieu, lui, est venu un peu plus tard, dans les années 70, les années 80. Donc peut-être qu'on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Matthieu, dans le canon de la Bible, se retrouve avant Marc? C'est le premier des évangiles. On a tout l'Ancien Testament, et ensuite on a le Nouveau Testament, et le premier livre du Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon saint Matthieu. C'est pas le plus vieux des évangiles. Bon, donc pourquoi est-ce qu'il est là, juste après l'Ancien Testament? Mais je pense que c'est ça. C'est que Saint Matthieu, si on lit Saint Matthieu, j'avais fait ça au séminaire, je devais lire tout un évangile assis à ma place du début jusqu'à la fin. Moi, j'avais choisi du chapeau, j'ai choisi l'Évangile selon Saint Matthieu. Il fallait écrire ensuite une dissertation sur ça. Je me souviens pas trop ce que j'ai écrit sur la dissertation, mais ce que je me souviens, quand j'ai lu du début jusqu'à la fin l'Évangile de Saint Matthieu, c'est que Saint Matthieu, lui, cite beaucoup l'Ancien Testament. C'est comme citation après citation des prophètes ou des patriarches, etc. C'est comme l'Ancien Testament, mais écrit avec Jésus inséré là-dedans, si on veut. Donc, on pourrait dire que l'Évangile de Saint Matthieu, c'est comme un lien, si on veut, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est comme cette boucle, c'est ce qui relie les deux testaments. Souvent, on peut penser, mais le Nouveau Testament a remplacé l'Ancien Testament, ou bien je préfère le Dieu du Nouveau Testament, qu'il est plus gentil, plus fin que le Dieu de l'Ancien Testament. On peut avoir ces idées-là. Mais en fait, Saint Paul nous dit, un seul Seigneur, une seule foi. On n'a pas remplacé la tradition. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour le compléter, pour le perfectionner, etc. Donc, Matthieu est comme ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, ici aussi, on peut regarder à différentes choses, différents aspects du livre de Saint Matthieu. C'est divisé dans 5 livres, 5 grands discours de Jésus. Donc, beaucoup de biblistes font le lien avec ces 5 livres, ces 5 discours de Jésus.
avec le Pentateuque, avec le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, des Nombres, Lévitique, et puis le livre du Deutéronome. Donc ça, c'est les 5 premiers livres. Donc il y a ce lien, si on veut, avec l'Ancien Testament. Et donc, tout ça, ça nous montre que vraiment, saint Matthieu connaissait beaucoup l'Ancien Testament. Il y en a des biblistes, j'en ai parlé à un récemment, je ne vais pas vous dire qui, mais vous pouvez deviner parce que je vis avec quelqu'un, mais en tout cas, un bibliste qui dit, mais on pose la question, mais qu'est-ce que... On sait qu'il est publicain dans l'Évangile d'aujourd'hui, saint Matthieu, mais de publicain à apôtre et évangile, qu'est-ce qu'il a fait avant d'être publicain? Ça, c'est une question qu'on peut peut-être se poser. Parce que Matthieu, selon son Évangile, il est très connaissant de l'Ancien Testament, très connaissant de la Bible, très connaissant des traditions juives. Donc, pour aller de quelqu'un qui est très connaissant, presque un rabbin, si on veut, à un publicain, à un grand pécheur, à quelqu'un qui veut prendre davantage du monde, prendre davantage du peuple juif. Qu'est-ce qui est arrivé là, entre peut-être rabbin avant, très connaissant, et publicain? Qu'est-ce qui est arrivé là qu'il est devenu ça? On ne sait pas, mais c'est quelque chose qu'on peut penser. On peut penser aux gens qui sont peut-être élevés dans la foi catholique, peut-être comme quand on était jeune, quelque chose, puis pour une raison ou une autre, ne pratiquent plus leur foi, même deviennent des persécuteurs de la foi. On peut penser à ces gens-là aujourd'hui, Mais Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, vient et il pose son regard, il regarde à saint Matthieu, face à face, à Lévi, face à face. Ils ont le contact des yeux et puis il dit, viens, suis-moi. Et Matthieu se lève tout de suite et suit le Christ. Restauration. Il retourne à peut-être la religion ou peut-être la pratique de son enfance. Il retourne à suivre le Seigneur Dieu. Alors, pensons aujourd'hui à tous ces gens-là qui peut-être se sont égarés, qui se sont éloignés, qui sont peut-être comme Matthieu, ils connaissent beaucoup, mais pour une raison ou une autre, ils se sont rendus dans une vie de péché, dans une vie de publicain, une vie de collecteur d'impôts. Mais sachons que Jésus, lui, peut poser son regard sur n'importe qui, il va le faire. On lui demande de faire ça pour nos proches aujourd'hui. Et que pour nous aussi, qui des fois on tombe dans le péché, des fois on s'égare aussi, mais qu'on ait ce réflexe, comme Matthieu aujourd'hui, de se lever immédiatement pour suivre le Christ. On peut toujours faire ça avec les sacrements, se lever tout de suite et suivre le Christ. Des fois, physiquement, c'est plus difficile à se lever, surtout le matin ou quelque chose comme ça, mais spirituellement, qu'on soit toujours prêt à se lever pour suivre le Christ, comme saint Matthieu l'a fait. Alors, saint Matthieu, apôtre, évangéliste et aussi martyr, priez pour nous.